C'est beau ce silence-là. J'adore le silence, c'est vraiment beau. Bonjour les frères, bonjour la famille, salut les bros. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation d'une voiture que j'aime bien. Ah non, c'est pas celle-là. Pour ceux qui la connaissent, ma petite BM, mais c'est pas elle. On va faire la présentation d'une japonaise aujourd'hui. Pas une petite. Ouais, j'espère que ça s'affiche bien. Jeune Honda CR-V que j'affectionne. Petite Honda CR-V, enfin petite façon de dire, troisième génération de 2008 je pense. Après je vais vérifier sur la carte grise, je pense 2008 ou 2009. Petit tour extérieur du véhicule. Il faut savoir que les premières générations de Honda CR-V, il y avait les roues de secours à l'arrière. Sur la troisième génération, ils ont supprimé cela. Bon, là voilà une CR-V, vous avez la roue de secours à l'arrière. Et sur celle-là, il n'y en a pas. J'adore les jantes. Ah ouais, sympa les jantes. Un peu longue quand même. Longueur environ 4 mètres, je sais pas, 4 mètres 80 environ. Et une largeur de 2 mètres 80, si je dis pas n'importe quoi. 1 mètre 75, 1 mètre 80. Elle est quand même un peu large. On est sur un modèle américain. On le constate déjà de façon extérieure par les optiques. Ah. Voilà. Belle couleur. Vitre teintée d'origine bien sûr. À l'arrière seulement. Toujours petit tout de l'extérieur. J'aime bien ces feux là. Ça c'est pour moi c'est une signature de Honda sur le modèle CR-V quoi. Depuis la première apparition. Voilà, l'extérieur rapide. On a des gens de 17 pouces. Hein. Ouais, c'est bien ça, des 17 pouces. Bon, on va voir le petit cœur de la bête. Voilà, malheureusement il n'y a pas de vérin malgré l'âge de la voiture. C'était encore des anciens systèmes là. Pour bloquer le capot. Le jeune moteur DOHC, on a un 2,4 litres. VTEC, signature Honda encore. Vraiment Honda, c'est... Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans l'automobile, c'est comme la Mercedes des Asiatiques quoi. Un 2,4 litres de, je précise, de 166 chevaux, 4 cylindres, c'est pas à négliger quand même. Pas à négliger, vitesse max à 190 ou 200, je sais plus. Bon, pour le moment, le maxi que moi j'ai pu faire avec cette voiture, c'était 180. Configuration assez simple, je trouve. Elle a une belle petite puissance à ne pas négliger. Donc voilà le cœur de la bête. Bon, tout le reste c'est des accessoires, batterie, niveau d'huile de, comment on dit ça, de huile de frein, nanani nanana, huile de direction, liquide lave-glace, liquide de refroidissement. Bref, voilà un peu la configuration au niveau du petit cœur de la bête. Concernant l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? On va commencer par l'arrière, je pense. Je trouve assez confortable. Je vais demander après l'avis de Johan. Et si je ne me trompe pas, les sièges sont ok, rétractables. Donc, ça donne un aperçu de ce que ça peut avoir comme volume. Le fait de rabattre les sièges à l'arrière nous donne en fait ce volume. Ops. Voilà. Quand même grand ce coffre. Je trouve énorme. Bon, on va remettre les sièges comme c'était. Là, j'ai dû démarrer la voiture en même temps.
Voilà, on a remis les sièges comme ils étaient. On a vu l'arrière de la voiture, maintenant on passe à l'avant. Configuration assez simple. Bon, on ferme la porte. Assez sympa, je trouve. On a un volant 3 branches. Tranquille quoi. Alors, vous avez tous les boutons d'assistance qu'il faut, volume pour l'autoradio. Attention, faut pas que j'écrase les pigeons. Donc je disais volume pour l'autoradio, logo Honda pour te rappeler que tu es dans une Honda bien sûr. Régulateur de vitesse et tout, qui marche encore. Ah merde, je dois mettre la ceinture. Voilà. Et j'aime bien les accoudoirs au niveau des sièges. Chacun son accoudoir, je trouve ça sympa. Boîte automatique, comme vous l'avez constaté. Écran tactile. Ah, on est sur de l'intérieur cuir. Hein. Bon, vu le climat assez humide dans notre pays et assez de soleil, j'avoue le cuir n'a pas longue vie. Si tu sais, sauf si tu sais bien le conserver ici quoi. Donc voilà, on fait un petit tour et on verra. Bon, toujours dans le jeune CRV. Ah putain, Mercedes GL. GL qui est devenu GLS. Toujours dans le jeune CRV, on va croiser mon pote Yohan en question. Et je vous invite aussi à suivre sa page, on sait jamais, il a quand même quelques bonnes vidéos. Je trouve de meilleure qualité ou de meilleurs montages par rapport à mes vidéos. Donc vous pouvez suivre sa page 225 motors. Ça pourrait être intéressant. Donc il pourra faire une jeune vidéo avec ce CRV Honda. On verra bien. C'était la petite accélération du moment. Avec un bruit de moteur assez fin que j'aime bien. Il n'est pas brouillon du tout. Le petit 4 cylindres a son beau petit bruit au calme. Là on est toujours avec Yo Blanco en train d'ajuster son matériel. Bien entendu, frère. Le mec, comme je le disais tout à l'heure, il est équipé. Donc vous aurez de meilleures vues avec lui sur sa vidéo. Je crois que normalement même on doit faire un fit, un vrai fit. Là il est toujours en train de faire des prises comme un professionnel. Bon voilà, on a fini avec mon pote de 225 motors. J'ai bien envie d'essayer un truc, voir un peu l'éclairage de nuit, comment ça se présente, on verra bien. Bon voilà, éclairage, enfin ouais, on essaie de voir l'éclairage de nuit dans cette CRV. Je ne sais pas si j'ai mis le mode qu'il faut, si on voit bien. Mais voilà un peu comment il se présente de nuit. Le volant, les touches sur le volant sont éclairées aussi, mais bon, légèrement, on ne voit pas avec cette vidéo là, de ce téléphone là. Bon là je change de mode pour qu'on ait un aperçu. Voilà l'éclairage. On est dans les bouchons d'Abidjan. Voilà l'éclairage en quelque sorte. Le petit écran. Oh, c'est pas facile. Voilà, enfin. Bon, voilà, on a fini les petits bouchons. Ah, c'est bien, cette voie est bien éclairée de nuit. Il y a longtemps je suis passé là. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet du jour. Voilà, comme je disais, petit éclairage de nuit. Malheureusement, les boutons sur le volant ne sont pas bien éclairés, donc vous n'arrivez pas à voir. Petit écran.
On va arriver au péage, se fait une petite accélération, voir comment elle réagit. Voilà, comme je le disais, on va revoir le tableau de bord. Pour moi qui n'est pas mal depuis cette époque-là. Alors, comme vous le constatez, on est en miles. De 0 à 140, c'est typiquement américain. En dessous, on a le kilométrage, contour, l'indicatif du rapport de vitesse sélectionné, puisqu'on est en boîte auto, comme vous le constatez. Bon, là c'est juste pour nous signaler si on a des portières ouvertes, comme là par exemple. Portière ou coffre ouvert. Ça, température, enfin, niveau de température de liquide de refroidissement, niveau de, comment on dit ça, putain, je perds les mots, niveau de carburant. Là on a la température, mais bon, c'est pas en Celsius, en Fahrenheit si je me trompe pas. J'espère que je dis pas n'importe quoi. On a le kilométrage parcouru, après la remise à 0, le triple A en griffe. Voilà, mais là on est en miles. Là on a la vitesse moyenne toujours en miles. Là on a la consommation moyenne, si je dis pas n'importe quoi, en mégaplomb, tout américain, donc je suis un peu perdu. Et pour ceux qui peuvent peut-être m'aider, il y a TPMS qui signale depuis je ne sais combien d'années. Si on peut me dire ce que c'est réellement, ce que ça signifie. J'ai l'impression que c'est un truc seulement chez Honda. Mais bon. Bon voilà les amis, c'était la petite vidéo avec le CRV 3e génération comme je l'ai dit au début. J'espère que vous avez apprécié. En commentaire s'il y a des choses que vous appréciez ou pas. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.